Muteki Yokoso. Salut, c'est parti pour la super ambiance pour se réveiller. Oui, le samedi matin 9h du matin. Oui. Samedi matin à 9h. Comme d'habitude, une heure de son japonais sur la bande FM. Et donc, c'est la 18e saison. On a commencé avec une chanson un petit peu longue à se terminer d'ailleurs. On aurait presque pu prendre l'antenne un peu avant. Ouais, c'est Capsule pour entamer cette nouvelle édition de Muteki Musics avec 3X tiré de l'album Flashback, excellent album du projet, d'un des nombreux projets du tentaculaire Yasutaka Nakata, qui a des projets plein la tête et qui justement à cette particularité qu'il les réalise. Il est fou et il va jusqu'au bout de ses idées. D'accord. Ah ouais. C'est un peu le principe. Voilà pour la petite musique. Pour commencer, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui pendant ce Muteki? Eh bien, nous avons un billet d'humeur comme d'habitude avec notre ami Léo. Bonjour Léo. Salut. Ouais, un billet d'humeur. Et c'est en rapport avec l'actualité, notamment cinématographique. Donc voilà, petite surprise pour tout à l'heure. Et bien sûr du sport. Et j'allais dire, non mais on parle pas des Olympiades, on parle pas de la Coupe du Monde de rugby, on parle pas de... Non, ça va? Non, je te parlerai de trucs, mais pas de ça. De test match aussi au passage, voilà. Il y aura du sport. Et quelques sonorités chaudes et exotiques. Alors... Normalement, parce que le soleil te manque, c'est ça? Le soleil nous manque, effectivement. Il paraît qu'ils annoncent de la pluie pour aujourd'hui. Donc si vous écoutez le podcast avec quelques jours de retard, vous allez vous moquer de nous. Ils avaient prévu le truc, c'est genre Madame Soleil. On a regardé la météo en se levant le matin. Donc je le disais, quelques sonorités chaudes, jazzy et exotiques. Normalement, si tout se passe bien avec l'ami Alpha, mais on a aussi un petit peu de son en stock, même s'il ne vient pas, puisque il était censé nous distiller sa bonne parole de spécialiste hip-hop à retrouver évidemment sur RTU la plupart du temps, mais également du côté de Radio Canu aussi une partie de la semaine. Et on l'attend, donc on va voir. C'est dur le samedi, c'est pour ça. C'est assez compliqué le samedi. Dur. Et je peux complètement comprendre. Alors, où est-ce qu'on en était? Voilà. Alors, parmi tous les groupes qui vont se produire ces prochaines semaines, il y en a 3 qui vont se produire dès ce week-end du côté de Paris Manga. Paris Manga, c'est à la porte de Versailles. Nous, on va pas aller à Paris Manga ce week-end. Juste après l'émission, on va se retrouver du côté d'Albertville pour le Savoir Rétro Game. J'allais dire Rétro Médinasia, mais je suis en train de... Est-ce que tu lis ta propre chronique? Pendant que je parle, je suis en train de préparer justement la chronique pour la suite de l'émission. Ce sera pour la semaine prochaine. Rétro Games, effectivement, Albertville. Et Rétro Médinasia, ce sera la semaine prochaine à Namur Expo. On en reparlera dans nos news. Et donc, parmi ces groupes qui vont se produire à Paris Manga, il y a 2 groupes de métal et un groupe de visu, un projet solo / groupe, un one man band en fait, un type qui est tout seul en tant que groupe, c'est Sin avec S point d'exclamation N. C'est compliqué quand même le matin comme ça à 9h du mat. C'est clair. Et il y a également Bright Ear que je vous propose d'écouter dès maintenant avec un son, je trouve, très à l'ancienne. On va commencer avec ce premier son, Thread of the Light, chanson qui date de 2013. Qui, je le disais, voilà, a des arrangements très heavy à l'ancienne. 0478 39 18 15 pour nous écouter durant cette heure d'émission. Et Muteki, c'est aussi à retrouver sur le site internet mutekirado.fr. Oh bravo, et sur Facebook et sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, et sur Bad Geek, sur Subarashi Radio Manga, sur Trent Mix Radio. On a plein de copains. Et si vous nous loupez en direct, eh bien suivez-nous en podcast. Bright Ear, Thread of the Light, c'est le nom de la chanson sur Muteki. It
曜日無敵を聞け。Et le nom du groupe donc est un jeu de mots que du genre que seuls les Japonais savent faire, ce genre d'association d'idées. Je m'attends à tout quand tu dis ça. Sound Witch, donc à la base Sound Witch, donc les sorcières du son. Bah, sauf que Sound Witch, voilà. Exactement. Japonaise. Sudi the Mouth, donc. Les daddy jokes. Exactement. Groupe. Alors, donc voilà, doublé féminin avec d'abord Bride Ear, Thread of the Lights et ensuite Sandwich avec Sudi the Mouth. Deux groupes à retrouver sur la scène de Paris Manga ce week-end. Et ensuite,
pendant les news, et bien entendu, on prendra, comme d'habitude, une semaine d'avance. Mais en attendant, la chronique que le monde nous envie. Je savais que ça allait le faire réagir. Pression. Voilà, le billet d'humeur de notre ami Léo. Est-ce que tu veux peut-être la zik que tu m'as transmise en fond sonore ou est-ce qu'on la met après ? Non, on va le mettre après. On va la mettre après, donc pour l'instant. Pause juste après, juste un petit peu longue, donc fait 5 minutes, puisque quand je vous donnerai la chronique, vous devinerez laquelle c'est de musique. Eh bien, c'est parti. Cette semaine, je voudrais rendre hommage ici à un virtuose de l'animation japonaise, un de ceux qui marquent de leur empreinte artistique l'histoire de la Japanimation. Il s'appelle Shinichiro Watanabe. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas tout, il est né le 24 mai 1965 à Kyoto et il éprouve un amour pour la science-fiction. Il éprouve un amour en travaillant notamment en tant que directeur d'épisode et storyboarder sur Dirty Pair et Mobile Suit Gundam 0083 Stardust Memory. Dirty Pair, Dan et Dany en français. C'est ça, Dan et Dany, un petit hommage à Romain qui n'est pas là ce matin. Il nous a passé il y a 2 semaines justement Russian Roulette. Non, la semaine dernière. Russian Roulette, exactement. Et après, il entre clairement dans la légende en devenant réalisateur de 2 chefs-d'œuvre. Le premier qui me tient à cœur, c'est Macross Plus, les OAV, et bien sûr Cowboy Bebop. Réalisateur Cowboy Bebop. Ah, Cowboy Bebop. Bon, si vous n'avez pas vu, les enfants, il faut aller le voir, parce que c'est un classique de chez classique, de chez classique, de chez classique. Une série de western science-fiction, on peut l'appeler ça comme ça, avec des personnages mythiques comme Spike Spiegel, Faye Valentine ou encore Ed. Et quand je dis Ed, certains vont dire « Wouh !» Voilà. Alors après, quand il quitte la Sunrise, il embrasse d'autres genres comme Samurai Champloo. Ah, Samurai Champloo, la musique. D'ailleurs, il faut remarquer que dans tous ses œuvres, à partir de Cowboy Bebop, la musique tient une place très importante dans ce Alors qu'il réalise. pour Cowboy Bebop, c'est le jazz évidemment. Exactement. Jazz et électro. Enfin, pas non plus tellement d'électro, plutôt jazz vraiment et jazz et funk. un peu rock, mais tu vois, rock. On avait passé il y a pas longtemps, c'était quasiment à la fin de saison dernière, une des musiques qui était celle un ending d'un des films de Cowboy Bebop, et qui était très soul, funk, avec un petit peu parfois quelques petites libertés, arrangements, voilà. Mais à fond. Dans l'originalité. Avant tout, jazzy et funk. Et tu me parles de Samurai Champloo, où c'est là complètement funky, une histoire de samouraï avec du hip-hop. C'est du hip-hop, en fait. Du hip-hop. Dans l'époque du Japon, c'est tendance sample de funk. Oui, voilà. Exactement. Et puis après, il y a eu Kids on the Slope ou Sakamichi no Apollon. Et puis bien sûr, Terror in Resonance, un peu plus récent, qu'il a également réalisé, et qui est d'un genre totalement différent. Mais il n'abandonne pas ses premiers amours, notamment la science-fiction, avec sa participation à Animatrix, il faut oublier ça. Et son délirant Space Dandy, faut pas oublier, encore plus récent. Et donc, il adore les personnages charismatiques, il adore les dissonances musicales, c'est-à-dire effectivement le space opéra, le jazz, les samouraïs avec le hip-hop. Et tout récemment, pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que est sorti cette semaine, ou cette semaine ou il y a quelques semaines, son court-métrage d'animation sur une préquelle du film du moment qui va sortir en France dans quelques jours. Donc si vous écoutez un podcast, c'est peut-être déjà sorti. Réalisé par Denis Villeneuve, ça s'appelle Blade Runner 2049. Et donc notre cher Watanabe a fait un court-métrage Blade Runner, je crois que c'est 2025 ou 2029. Donc avant. Donc c'est une préquelle et je tiens à vous dire que ce truc tue sa maman. Je suis désolé de la vulgarité. L'animation est top, les choix stylistiques sont fantastiques, les personnages sont attachants alors qu'on n'en voit que quelques minutes. La réalisation est proche du cinéma et c'est à tomber par terre. C'est disponible sur YouTube, donc si vous le cherchez, les préquels de Blade Runner 2049, il y a 2 courts-métrages réalisés par des réalisateurs pour des courts-métrages en live et un donc préquel d'animation réalisé par Watanabe. Et voilà, et c'est fantastique. Donc allez voir sur YouTube, allez le visionner. Je voulais rendre hommage à Watanabe parce que c'était l'occasion. C'est un pur chef-d'œuvre. Tout ce qu'il a fait d'ailleurs sont des purs chefs-d'œuvre. Macross Plus, mes amis, Macross Plus. Et pour ce que tu as fait, je me permets de te tutoyer, Sensei. Je tire mon chapeau. Sensei, voilà. Notice me, hear me. écoute Muteki, Sensei. C'est plutôt senpai. Moralité, en fait, c'est pas la peine d'aller voir le Blade Runner 2049 qui, visiblement, en plus de ça, est pas très accessible à la presse.
visiblement. C'est pas celui-ci qui avait été justement marketé uniquement pour les influenceurs. Bref, Je sais pas. En faut tout plutôt cas, regarder ce court-métrage plutôt que le Blade Runner 2049, si je comprends bien. ah non, faut Ou le- l'original il va sortir, directement. Il va sortir. Mais là, c'est des préquels. En fait, c'est tout pour mettre en place le film qui arrive et qui sort. C'est ça D'accord. l'objectif des courts-métrages. Mais ça- Qui fait le lien Mais c'est entre le dangereux, premier Blade on va être Runner. déçu et- par le Blade Runner 2049 du coup. Ah, il y a déjà effectivement Genre, des. remboursé, c'est pas comme Watanabe. Il y a, il y a effectivement des fans de Blade Runner et de l'animation qui disent déjà, mais pourquoi c'est pas un long métrage? Mais bon, on va déjà regarder Blade Runner 2049. Visiblement, la communication est assez aléatoire également. Et donc, pour enchaîner sur ça, eh bien, tu nous as proposé comme petite pastille musicale et ensuite on reprendra l'antenne. Eh bien, See You Space Cowboy, partition de Yoko Kanno, je suppose. Ah bah oui, j'ai rigolé. Parce que du coup, après, il y a eu d'autres interprètes, tu sais, qui ont Yes. ensuite joué les partitions, en tout cas interprété les partitions et les paroles de Yoko Kanno. See You Space Cowboy. 流れてく安らぐことのない
Et je le laisse juste par plaisir d'écouter la basse. Étant mon instrument préféré, vous messieurs, vous le savez. Juste à l'instant, la voix de Mai Yamane sur la compo évidemment de la grande, l'immense Yoko Kanno. Tu as dit messieurs, pourquoi? Messieurs, mais oui, mais Léo s'est dédoublé, mon Dieu. Here come a new challenger. Et oui, jusqu'au bout du suspense, et oui, l'ami Alpha est avec nous. Bonjour. Bonjour Damien. Salut Alpha. Comment ça roule? Eh ben écoute, ça roule bien justement. On a commencé par des sons alors électro, rock, métal, et puis on a sauté la falaise et on s'est lancé dans des sons beaucoup plus beaucoup plus ronds, beaucoup plus chauds, beaucoup plus tranquilles. C'est ça. Pour calmer baisser le un jeu. peu de ton, pour calmer le jeu évidemment et pour mettre un petit peu de classe dans tout ça. Et il me semble que tu es venu aussi pour ça, entre autres. Exactement, dans la continuité directe même de ce qui a été proposé. On parle de son rond, de son classe, de son show. Ça tombe bien, je suis venu avec mon petit Scud, mon petit CD du dernier album d'Ouyama Hiroto en date, qui va bientôt fêter sa petite année d'existence. Mais qui êtes-vous, monsieur Ouyama Hiroto? Ouyama Hiroto, c'est un peu, j'ai envie de dire, l'un des fers de lance de la scène hip-hop jazz japonaise. Un ancien membre du label Hideout Production, le collectif de Nujabes, et un peu l'actuel dépositaire de cette marque de fabrique de mélange entre composition, beatmaking et sample bien chiadé, même si dans cet album là en question on est plus sur du 100% fait maison, mais bon, on peut en parler un peu après. Et on parlait de Samouraï Champloo, tu vois. Exactement. Notamment de tout ce qui a trait à Nujabes. Et justement, nous avons en quelque sorte pas son successeur, mais son gardien du temple, si je comprends bien. Son gardien du temple, son contemporain, son ami proche. Parce que là, on n'est pas vraiment dans une personne qui est l'héritier de Nujabes, mais vraiment un de ses contemporains qui pratique la même chose que lui depuis la même période. Freeform Jazz, donc c'est le nom du Scud à retrouver sur legrotadzik.com. Exactement, le site de Sieur Alpha.
Yin and Yang pour le nom du titre. Uyama Hiroto est le nom de l'artiste, Rough Recordings est le nom du label, un label qui a pris la suite de Hideout Production, l'ancien label de Nujabes, qui suite à son décès a été, d'anciens membres, les anciens membres du staff ont créé par la suite leur propre label afin de poursuivre l'héritage du monsieur. Un album plus orienté jazz que hip-hop, freeform jazz, pas de sampling, que de la composition, un parti pris qui veut que le monsieur prend le parti d'explorer des terres beaucoup plus sauvages, beaucoup plus free jazz que hip-hop, donc ça donne quelque chose de plus proche des instruments que des machines. Où est-ce que tu l'as trouvé d'ailleurs ? Tout simplement en scrutant l'actualité du label. C'est un label qui a été, comme je disais, formé quelques années après le décès de Nujabes, et c'est via ce label qu'est sorti le deuxième album d'Uyama Hiroto, Freeform Jazz étant le troisième, et le premier, Son of the Sun, était sorti chez Hideout Production. Et donc c'est un label que tu défends d'ailleurs, Becky Young, parce que je me souviens d'une tribune que tu avais publiée justement sur les gens qui se réapproprient en fait le travail de Nujabes. Exactement. Et qui malheureusement détériore un peu le matériau d'origine. Exactement, tout à fait. Avec en plus la flopée d'artistes qui se prétendent héritiers du monsieur, qui se prétendent rendre hommage à Samouraï Champloo, mais sans le savoir-faire qui va avec, ni la démarche artistique, mais dans le seul but de se mousser parce qu'on sait sampler un peu de jazz et de hip-hop. Mais ce n'est pas suffisant. Donc Uyama Hiroto qui est pour moi l'actuel gardien du temple de toute cette école. Et des samples, on va en parler maintenant avec un son que tu nous avais laissé comme ça. Des fois il vient à l'émission et puis il nous laisse, tiens je vous laisse ça ici sur la table, et puis moi je le prends, et puis forcément après derrière je le numérise, et ça nous donne Sizemen. Toi tu connais, alors du coup parle-nous un petit peu de Sizemen, et moi je peux te parler aussi du coup de Takshindo, qui est leur matrice pour cet album qui s'appelle tout simplement Tribute to Takshindo. Exactement, Sizemen est un beatmaker Frenchy, anciennement, peut-être même toujours membre du collectif Palace Prod, qui pendant quelques années s'est amusé à explorer pas mal d'univers, des grands noms de la musique, des pays, et ça donnait du coup un hommage à l'Afrique en général, à la Thaïlande, à Takshindo, à Ima Sumac, célèbre chanteuse. Ils passent leur temps à célébrer leurs influences, si je comprends bien. Exactement, et après quelques années d'inactivité, ils semblent revenir dans un projet d'une toute autre couleur musicale, et donc je l'ai découvert via cet hommage à Takshindo, et il semblerait que de ton côté, mon petit alors oui, qui est ce mystérieux Takshindo ? Eh bien, si vous connaissez forcément The Late Late Show qui passe sur MCN. Vous connaissez également son ancêtre, le Late Show de David Letterman. Eh bien, l'ancêtre du Late Show de David Letterman, qui a fait autorité pendant plus de 30 ans, eh bien, c'est le Ed Sullivan Show, qui a vu passer devant les écrans et les caméras des studios américains les plus grands noms du Golden Age de la musique américaine, depuis Elvis Presley jusqu'aux Doors. Eh bien, le Ed Sullivan Show, le générique était composé par ce fameux Takshindo, qui est donc une sorte de Michel Legrand américain, je précise. Il est né à Sacramento en Californie. C'est un nippo-américain, un américano-japonais, qui a d'ailleurs connu les camps d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui en a beaucoup parlé, qui en a même carrément réalisé un livre, un documentaire au passage, qui étaient des villes de bois en fait, qui avaient été construites pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que Roosevelt en tout cas partait du principe que éventuellement les exilés japonais, la diaspora japonaise en Amérique pourrait éventuellement être manipulés par le gouvernement en place à Tokyo, qui était donc l'ennemi à abattre. Donc les populations ont été véritablement déportées de leur quartier vers des villes de bois. Fin de la parenthèse. Takshindo donc a connu un peu ce contexte-là, et a toujours gardé ce grand écart entre les deux pays, et a galéré un petit peu au tout début pour trouver l'angle vers lequel exprimer justement ce métissage entre Amérique et Japon. Et
il a fini par trouver le bon angle, l'angle du jazz. C'était à toute fin des années 50, début des années 60, avec 2 albums surtout, et ensuite 3 autres enregistrés directement au Japon, mais 2 albums qui sont sortis en Amérique, qui sont Brass and Bamboo, donc brass, les brass bands, donc tout ce qui est cuivre, nous en France, et Accent on Bamboo, qui est un peu plus centré sur le koto. Et tout ça donc donne des choses qui pourraient vous donner l'impression que c'est aujourd'hui facile avec le recul, en disant ah oui, il a simplement métissé le jazz de l'époque avec les sonorités de l'époque, mais à l'époque personne n'avait osé faire une chose pareille. Il faut quelqu'un une première fois. Et c'est lui. Et la première fois c'est lui, donc pensez-y, c'est la matrice de beaucoup de choses. Il avait aussi fusionné aussi des rythmes un peu plus latino avec le jazz. Il a un peu bourlingué musicalement parlant, et ça donne une carrière qui est extrêmement riche. Il est décédé en 2002, mais son souvenir existe encore, vit encore, vibre encore, et notamment avec Sizemen. Et je vous propose d'écouter Wu Musashi Fudang sur Muteki. Donc là, ce sont les élèves, et ensuite on écoutera le maître. Sizemen donc sur Muteki. Et si ça veut bien marcher, bah tiens, voilà, il suffit que je lance le truc. Oh, c'était tellement bien lancé le truc. C'était tellement bien. Allez, on y retourne et c'est parti. Donc, ce sont des samples de Takshindo, donc réarrangés par les Sizemen.
très mais très loin de la J-pop et des choses comme ça. 1959 pour ce Brass and Bamboo, titre éponyme de l'album du même nom. À l'époque, la J-pop, alors déjà n'existait pas. Le J-rock commencera à apparaître au cours des années 60 justement, lorsque la nouvelle génération de Japonais va réussir à digérer les apports venant des États-Unis. L'enka commence à peine à pointer le bout de son nez. L'enka, en fait, en réalité, est une réaction à la musique de variété américaine, et les Japonais se sont dit pourquoi pas nous, en adaptant justement les sons traditionnels du bunraku notamment, qu'on entendait dans les années 30, 40, 50. Et voilà, on a véritablement une pièce d'archéologie de la musique japonaise. Takshindo, donc. Pour ce petit enchaînement. Juste avant, c'était les Sizemen. Sizemen, en fait, c'est. Ah oui, non, mais même pas les d'ailleurs. En fait, Sizemen, ça laissait croire, à men, à plusieurs mecs, mais en fait, c'est vraiment un seul type qui s'appelle Sizemen. Ouais. Il se dédouble en fait. Enfin, il se démultiplie. Il aurait dû s'appeler Sizeman pour être. Il aurait dû s'appeler Naruto surtout, oui. Il aurait dû s'appeler Naruto, multiclonage supra, les gars. Allez, c'est pas vrai. Allez. Ouais. Surtout, alors c'est pas Naruto qui a dans cet album, c'est une référence alors pour ceux qui connaissent Bleach, un Zanpakuto, forcément. Il y a aussi des références. Alors c'est marrant parce que les mangas font beaucoup référence au passé japonais, donc tu te retrouves avec du Musashi, du Orochi et des légendes que tu retrouves ensuite digérées par les mangas. Léo, on va pouvoir peut-être enchaîner sur ta petite news, sur fond sonore du célèbre Caravan, revisité justement par Takshindo au passage. On va faire vite pour l'actualité sportive. Juste un mot de sumo pour dire que lors du tournoi d'automne, alors l'Ozeki Goido aurait pu gagner, il était à une victoire de gagner, et puis non. C'est le Yokozuna Haruma Fuji qui remporte après avoir égalisé avec lui 11-4 en dernière journée, et il a gagné le combat de play-off contre lui. Donc il aurait pu gagner, il suffisait d'une victoire. Je crois que dans les trois derniers matchs, il suffit qu'il emporte un et c'était bon. Mais non, il n'a pas pu. Donc c'est le Yokozuna, le seul du tournoi qui a gagné. Au rugby, on va parler de rugby à 7. Le Japon fait son tournoi de l'Asian Sevens Series, donc le tournoi asiatique des Sevens, et le Japon a été surpris en finale par la Corée du Sud, malheureusement pour eux, mais bon, après 2 tournois, c'est pas très grave. Ils sont en route et favoris pour la Coupe du Monde de rugby à 7 à Los Angeles en 2018. Ah, mais c'est la grosse équipe du Japon. Moi, je me suis dit, c'est un truc continental. Non, c'est pour aller se qualifier en Coupe du Monde de rugby à 7. Non, c'est du sérieux, les gars. C'est du sérieux. San Francisco pour la Coupe du Monde de rugby. San Francisco, excuse-moi, c'est vrai. San Francisco, oui. That's true. Chez les filles, par contre, les filles, il n'y a pas de problème. Elles ont battu la Chine en finale de leur tournoi en Corée du Sud. Ça se passe bien. Donc le Japon, avec ses 2 équipes masculines et féminines, devrait y aller. Juste pour info, on est à moins de 2 ans maintenant de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Et le clip a été dévoilé. La Coupe du Monde est là-bas. Enfin, le trophée Webb Ellis est là-bas. Donc les Japonais sont tout fous. Enfin, en tout cas, ceux qui s'intéressent au rugby. Et il est promené un peu partout dans le Japon, ce qui est assez amusant. Tu te retrouves avec un trophée qui fait. Et un dernier point pour ceux qui voulaient aller voir France-Japon au mois de novembre. Ah oui, bientôt. Il faut savoir que ça y est, le stade a été désigné. C'est le stade de l'U Arena, c'est-à-dire le nouveau stade du Racing 92 à Paris, enfin en banlieue parisienne. À la Défense, on va dire ça comme ça. À Nanterre, et donc ceux qui sont à Lille, c'est pas très loin, c'est à 1 heure de TGV, donc allez-y et encouragez la France ou le Japon. Et selon moi, on n'est pas perdant au change. D'ailleurs, Lille qui accueillera le match entre le Japon et le Brésil à la place. Enfin, pas à la place, mais en tout cas pas à la date près, mais qui aura quand même son match avec l'équipe du Japon, mais ce sera l'équipe du Japon de football. Ok. De football. Et qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine du côté des conventions ? Eh bien, à Lyon, nous avons Octogone pour les fans de jeux de société, de jeux de rôle, de jeux de plateau et de tout ce qui est monde de l'imaginaire. Donc, on est à peu près à la limite un peu du concept de l'émission, mais comme on les aime bien, eh ben on en parle. Et ça se passe au double mixte du côté du campus de l'Adoua. La semaine prochaine, on en a parlé en début d'émission parce que j'étais en train de caler la news. Eh bien, en train de chercher surtout les invités, parce que les invités, j'arrive pas à les retrouver justement. Eh bien, c'est le salon rétro Made in Asia. Made in Asia, en fait, qui a 2 salons dans l'année, le Made in Asia de printemps et le rétro, vous l'aurez compris, qui sert de salon en résonance en automne. Ensuite, c'est du côté de Namur Expo, et donc c'est la semaine prochaine. La
L'Animasia est également du côté de Bordeaux, du côté du Haillon pour être plus précis, avec pas mal d'invités, et notamment le duo couple Alexis Talon, Amandine Tagliavini, avec leur manga Golem. Alors ils sont en train de faire de la pub à fond sur un autre manga, mais c'est vrai que Golem est le truc qui parle le plus, avec au passage la présence ce coup-ci de Brigitte Lecordier qui ne peut pas venir ce week-end hélas, du côté du Savoir Retro Game. Et puis la présence de nos copains des On Geek Station à signaler tout de même, parce que les On Geek Station, on les aime beaucoup. Et qui ne connaissent pas que la K-pop, ils connaissent aussi une bonne partie de tout le spectre musical coréen, et on leur fait plein de bisous. Du côté des invités également du Games Tour Festival, c'est la semaine prochaine, il y aura notamment la présence du Golden Moustache, ça c'est plutôt pour les fans de vidéos sur YouTube, Canal+, et autres joyeusetés, et ça donne des sketchs à voir et à revoir. Et puis, du côté de Nîmes, petite convention, on aime bien les petites conventions, c'est le cas notamment demain à Saint-Etienne, et puis c'est le cas la semaine prochaine du côté de Nîmes avec la Japanonyme au centre commercial Odysseum. T'avais les noms des conventions des fois. Terrible. Ah oui, et puis la semaine prochaine c'est aussi le salon du saké. Tout de suite. J'ai gardé le meilleur pour la fin, forcément. Bah ouais. Et j'ai une petite C'est à news Paris. qui est tombée dans la nuit pour ceux qui suivent un peu l'actualité hip-hop japonaise. Le groupe Oval, est-ce que c'est un groupe qui te parle, mon cher Damien? nom me Est-ce que c'est parle. un groupe qui te parle, Léo? Non, pas moi, mais Un je pense groupe mythique des années 90 qui, semble-t-il, vient de se reformer. Donc voilà, c'est un truc qui vient de tomber sur Facebook que j'ai vu dans la nuit à moitié endormi, et il semblerait qu'une tournée intitulée Résurrection serait en train de se profiler. C'est le nom. C'est le voilà, Ça convient bien. Résurrection de Tombe. c'est complètement ça. Un nouveau simple Walking Dead. Yeah. La transition est juste parfaite puisqu'on va terminer avec un autre groupe des années 90, Every Little Thing. Non, parce que du coup, en fait, on a commencé par de l'électro, on a ensuite enchaîné sur du métal, on a enchaîné sur des sons classe et jazzy, et on va terminer sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, pop, justement, et pop dans le bon sens du terme, justement, tel que les années 90 nous ont offert quelques jolis groupes qui faisaient quand même de la bonne zik et qui nous ramènent nos époques où nous regardions sur des cassettes vidéo des copies de VHS parce qu'il y avait un copain qui connaissait un copain. Voilà pour les petites anecdotes, et Léo se reconnaît tellement dedans. Surtout Every Little Thing, moi je l'avais sur MD quand j'étais au Japon. Oh mon dieu, des MD. Des MD. Oh là là. Quand c'était à la mode Tentative là-bas. de Sony de révolutionner le CD. C'est ça. Alpha, on te remercie énormément merci. d'avoir distillé comme d'habitude ton son pointu et comment j'ai envie de dire justement, et riche et Toujours chaud un et rond et plaisir. hip-hop. Et franchement, c'était une très très belle découverte. On vous rappelle, c'était Hiroto Uyama pour la découverte de la semaine. L'album s'appelle Freeform Jazz, et on se quitte avec Jirenma, donc de Every Little Thing. Alpha, on te retrouve très bientôt, à retrouver également sur legrosTadzik.com, qui est aussi une chaîne de télé à retrouver sur le web. Exactement, toujours sur le même site. Toujours sur le même site, legrosTadzik.com. On se quitte avec donc Every Little Thing. Portez-vous bien, vive le son japonais, et donc Léo, on est encore là la semaine prochaine, nous, fidèle au poste. Fidèle au poste, sans Ouais. problème. Allez, ciao ciao. Matane!